Allô tout le monde, mon nom est Gabrielle Sanson et je suis coach et enseignante en alimentation anti-inflammatoire. En cette nouvelle année qui commence, je voulais vous parler de 3 clés essentielles pour créer une meilleure réalité et pour réaliser vos buts. Le premier concept, c'est que chaque pas compte et qu'il est primordial de faire le premier pas en toute chose et que si on tombe, il faut se relever. Lao Tzu disait: un voyage de 1000 lieues commence toujours par le premier pas. Souvent, on a peur de commencer, on a peur de faire le premier pas parce qu'on voit nos buts comme des montagnes. Aussi, un autre problème, quand on fait la première transgression, dès qu'on fait un écart, on a de la misère à se relever parce qu'on voit ça comme une preuve qu'on est incapable. Je vous invite à changer votre perspective puis à regarder ça un petit peu plus comme un enfant qui fait ses premiers pas. On encourage chaque pas parce qu'on sait qu'il va réussir. Puis s'il tombe, c'est pas grave, on lui dit juste de se relever. Donc célébrez-vous, célébrez chaque pas vers l'avant et laissez-vous pas décourager si vous tombez parce que vous savez que demain, vous allez continuer à avancer et vous allez rendre votre rêve manifeste d'une certaine façon. Tout ce que j'ai accompli depuis les 15 dernières années aurait vraiment donné le vertige à la jeune fille que j'étais dans ce temps-là. Mais tout ce que j'ai réalisé, c'est pas fait en une journée. Si j'avais vraiment visualisé ça, ça m'aurait vraiment fait peur, puis j'aurais probablement pensé que j'aurais pas été capable de le faire. Mais tu sais, comme avoir un restaurant, avoir 15 employés, donner des cours à travers la province, tout ça, c'est fait une étape à la fois. De la même façon que j'aurais jamais pensé aujourd'hui pouvoir faire du vélo de montagne, on parle de montagne, mais pour moi, avec la capacité pulmonaire que j'avais dans l'adolescence, dans la vingtaine, c'est quelque chose que j'envisageais même pas, ça me faisait peur, j'aurais pu pleurer à l'idée que vous me demandiez de faire du vélo de montagne avec vous. Maintenant, j'en fais pas seulement seule, j'en fais avec mes amis et j'ai du plaisir à le faire parce que j'ai une meilleure santé maintenant qu'il y a 15-20 ans. Aussi, ça sert à rien de vous fixer des trop gros objectifs. C'est pas le but de regarder la grosse montagne, comme je disais, mais commencez par des petites choses. Tu sais, que ça soit de dire, bon, je vais pas manger de gluten pendant la semaine. Pour moi, ça a été, dans la dernière année, de m'entraîner à tous les jours, de dire, bon, de faire 15-20 minutes, 1 heure, euh, au bout du compte, ça fait une grosse différence. On sous-estime souvent le cumul de chacun de ces pas-là, de chacun de tu sais, une demi-heure. Combien de temps vous passez devant votre téléphone, devant Netflix, à écouter des séries? Cette demi-heure-là peut sembler beaucoup dans une journée, mais c'est presque rien, premièrement. Et ce presque rien-là va faire toute la différence à la fin de votre année. M'entraîner avec Excentrix, pour moi, ça a été une grosse différence dans ma vie. Ça m'a permis de ne plus avoir mal dans le dos. Tu sais, ce sont des étirements. Je me suis rendu compte que j'ai retrouvé mes abdominaux. Tu sais, tout ça, c'est fait sans vraiment y penser parce que je faisais un petit pas à la fois chaque jour. Au bout d'un mois, une année, ça fait une énorme différence dans votre vie. La deuxième chose, le deuxième aspect que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'importance d'établir votre vision de ce que vous voulez accomplir pour la nouvelle année et de bien définir votre pourquoi. Quelle est votre vision pour vous cette année? Parce que c'est bien beau de se fixer des objectifs, de dire, bon, je vais prendre telle résolution, mais si on ne sait pas pourquoi on le fait ou on n'a pas vraiment comme la vision derrière ça, ça peut être difficile de maintenir vos résolutions. Parce que la vision, c'est vraiment la fondation sur laquelle vous devez vous appuyer pour réaliser vos objectifs. Parce que sinon, ces objectifs-là se résument à devenir seulement des compromis. Et la moitié des gens abandonnent leurs nouvelles résolutions, c'est prouvé selon les sondages, quelques temps après les avoir pris. Parce que pourquoi les résolutions, elles focalisent sur des restrictions, des efforts et surtout demandent de la volonté. Et on le sait, la volonté, c'est hyper faillible. Tandis qu'en créant une vision pour vous-même, vous êtes en position de pouvoir parce que vous faites un choix. Attendez pas de souffrir et que la vie ne vous donne plus de choix pour prendre des décisions et changer. C'est plate un petit peu, mais la nature humaine, elle est souvent comme ça. On attend qu'il soit comme trop tard, d'avoir un choc, d'avoir mal pour prendre des nouvelles habitudes, pour être en meilleure santé. Comme je disais, attendez pas qu'il soit trop tard. Essayez d'exercer votre vision pour maintenant, mais aussi pour votre futur immédiatement. J'ai un super bon ami qui m'a déjà dit un jour, ça m'a vraiment marqué. S'il avait su
à quel point il allait souffrir maintenant, il aurait pris des meilleures décisions par le passé, il aurait fait des meilleurs choix. Il parlait beaucoup d'alimentation, entre autres. La question est, est-ce qu'il aurait fait des meilleurs choix? On ne le sait pas. Mais des maladies comme l'arthrose, l'Alzheimer, le cancer ne sont pas des fatalités. J'ai rencontré un médecin un moment donné, il m'a dit: «Ah, l'arthrose, tout le monde fait ça, c'est normal avec la vieillesse de faire de l'arthrose». Non, c'est pas normal, mais c'est la normalité parce que c'est la conséquence d'un mode de vie, que ce soit nord-américain ou notre mode de vie moderne, qui qui cause ça parce qu'on mange mal, on fait pas de sport, on est devant la télé. Donc, ce sont des choix que l'on fait et que la plupart des gens font et qui font que tout le monde, au bout du compte, fait de l'arthrose. Mais comme je disais, ce ne sont pas des fatalités. Puis on se réveille pas, tu sais, on a l'impression qu'on se réveille du jour au lendemain, ah, tout à coup, bon, on a un cancer. Mais ça fait des années que ça se prépare parce que ça fait des années qu'on fait des choix puis qu'on fait des pas vers un cancer ou vers l'Alzheimer. Vous allez me dire peut-être que tu exagères, Gabrielle. Je vais vous donner un exemple. Ma grand-mère maternelle, puis c'est pas une histoire que je raconte, là, c'est vraiment une vraie histoire. Ma grand-mère maternelle Blanche était jumelle identique avec sa sœur Rose. Puis Rose, elle est décédée beaucoup avant ma grand-mère, même si elles avaient le même âge, même si elles avaient le même code génétique. Elles ont été élevées avec les mêmes parents, c'est pas des jumelles qui ont été séparées à la naissance. Elle est morte bien avant et pendant la dernière partie de sa vie, elle a souffert d'Alzheimer. Tandis que ma grand-mère est morte des années plus tard et elle a été lucide jusqu'à la fin de sa vie. Moi aussi, je veux vieillir en santé et en toute possession de mes facultés cognitives. La science de l'épigénétique, des facteurs environnementaux qui ont une influence sur notre évolution, sur la manifestation de nos gènes et qui vont étudier, entre autres, qui auraient pu étudier ma grand-mère puis ma grande-tante, voir quels sont les facteurs environnementaux qui ont une influence sur la manifestation de cette maladie-là. Il y en a plein de facteurs environnementaux. Donc, comme je disais, ce n'est pas parce que vous avez un gène particulier qui va nécessairement se manifester négativement. L'alimentation, le stress, l'activité physique, le tabagisme, le sommeil sont tous des facteurs environnementaux qui vont avoir une influence sur votre santé et votre futur. Et l'alimentation est le facteur environnemental, selon les chercheurs, sur lequel on a plus de pouvoir. Et c'est aussi le facteur qui influence le plus les autres facteurs. Parce que si on mange mieux, on va mieux performer dans les sports, on va être moins fatigué, on va mieux dormir, on va mieux méditer, on va avoir une meilleure concentration au travail, moins de stress. Donc, vous voyez où je veux en venir? Maintenant, en toute connaissance de cause, on va revenir aux résolutions et aux choix, à la vision. Pour moi, il est beaucoup plus facile de me dire: «Je vais manger un repas santé parce que je veux avoir de l'énergie, parce que, je veux pas m'endormir au travail cet après-midi, parce que je veux avoir plus de douleurs chroniques, parce que je veux vieillir en santé, en pleine possession de mes moyens, je veux pouvoir grandir mes petits-enfants», des choses comme ça, au lieu de se dire: «Je vais pas manger de pizza». Vous voyez la différence? C'est pas la même chose, tu sais, c'est comme quelque chose de restrictif ou quelque chose de super positif. Donc, c'est plus facile de prendre des bonnes décisions en focalisant, en se concentrant sur notre vision. Comment vous vous sentez quand vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous, que vous êtes bien dans votre corps, que vous n'êtes pas dans la douleur, que vous rentrez dans vos pantalons et que vous vous sentez belle dans une robe, versus j'ai vraiment envie de manger une pizza, mais je vais user de toute ma bonne volonté pour ne pas en manger. Vous savez comme moi que ça ne fonctionne pas longtemps ou pas pour la majorité des gens. Donc, quand vous avez une vision, il est beaucoup plus aisé de prendre des décisions et de poser des actions à partir de cette vision-là. On ne focus pas sur le manque, les restrictions, mais on chérit, on visualise qu'est-ce qu'on veut vivre, c'est quoi notre futur ou notre présent qu'on veut, comment qu'on veut se sentir, c'est quoi notre vie, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie. Il y a beaucoup trop de gens qui prennent des résolutions et déjà en partant, c'est lourd, on fait des concessions, on se prive. Avec une vision claire, vous avez toutes les chances de gagner parce que vous choisissez. Et le mot choisir est essentiel ici. Voyez la différence? Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Une résolution du nouvel an, je vais arrêter de manger du gluten. Comment je me sens? C'est lourd, c'est compliqué, je ne sais pas par où commencer, c'est restrictif. Maintenant, essayez ça. J'ai une vision pour moi cette année.
Je veux expérimenter une vie sans douleur. Je veux arrêter d'avoir mal dans mes articulations ou dans mes intestins. Je veux rentrer dans mes pantalons. Je veux arrêter d'être ballonnée. Je veux être en santé. C'est ça, la nouvelle réalité. Et à partir de là, ça peut être aussi, je veux avoir de l'énergie pour aller en montagne sans me fatiguer, jouer avec mes enfants, mes petits-enfants, peu importe c'est quoi que vous voulez, que vous chérissez dans votre vie, c'est quoi qui vous rend heureux. Donc, à ce moment-là, vous choisissez une vie sans douleur, par exemple. Évidemment, c'est un exemple. Choisissez ce qui vous inspire le plus. Choisissez des résolutions, en accord avec votre vision que vous voulez de votre vie. Vos résolutions, dans le fond, sont là pour manifester votre vision. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Vous restreindre avec votre liste de résolutions de choses à ne pas faire ou choisir une meilleure vie? Personnellement, je veux une vie remplie d'énergie, d'expansion, pas une vie de restriction. Sinon, à quoi bon ça sert? On va être misérable. À votre tour maintenant, quels sont vos rêves? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'expérimenter cette année pour votre futur? Quelle est votre vision optimale pour la nouvelle année et aussi pour vos vieux jours? Et on se rappelle, on se souviendra, chaque pas compte. On peut faire des pas vers le cancer, vers l'Alzheimer, vers l'arthrose, ou on peut faire des pas vers une vie en pleine santé, en pleine capacité de nos moyens. Donc, tout ça, ça se prépare chaque jour, un pas à la fois. C'est la même chose avec une voiture. Quand on y pense, on en prend soin, on essaye de ne pas la graffiner, pas qu'elle rouille, on lui donne du bon carburant. Mais notre corps, c'est une machine encore plus précieuse qu'une voiture. Donc, il faut en prendre soin parce que sinon, elle va crier haut et fort qu'elle a besoin de changement. Comme je disais personnellement, je n'ai pas envie de finir mes vieux jours dans un centre d'hébergement de soins longue durée et de prendre 25 pilules par jour. À ce moment-là, il commence à être un peu trop tard pour faire des choix. La vie va avoir choisi cette option-là pour moi. Moi, je veux vieillir en santé, en toute capacité de mes moyens. Et ma santé, comme je le dis souvent, c'est ma plus grande richesse, évidemment avec l'amour. Finalement, le troisième point, super important, allez chercher de l'aide. Qui ou quoi peut vous aider à rendre votre vision manifeste? Qu'est-ce qui peut vous aider à réaliser vos rêves, à maintenir vos résolutions? Quand j'ai voulu arrêter de manger des produits laitiers et du gluten, pour moi, ce qui a été le plus difficile à arrêter, c'est la crème glacée. C'est quand même difficile de résister à de la Häagen-Dazs quand même. Mais comme ma santé, pour moi, était plus importante que le plaisir momentané que peut procurer une onctueuse crème glacée au chocolat, j'ai quand même persisté. Mais j'ai eu besoin d'aide. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai moi-même créé des recettes végétaliennes qui allaient me satisfaire. Donc, j'étais allée chercher un outil, mes recettes. Mais, tu sais, les recettes sur le marché ne me satisfaisaient pas. Pour moi, un sorbet, ça ne remplit pas ma rage de crème glacée. Donc, c'est ça. Comme je disais, j'étais allée chercher des recettes, des outils que j'ai créés. Que ce soit en engageant un coach ou de demander à un ami de vous entraîner avec vous, donnez-vous les outils pour réussir. En 10 ans de coaching, la chose la plus difficile pour la plupart de mes clients de coaching privé, c'est d'arrêter le pain. Je pratique des toasts, les sandwichs, les pizzas. Puis bien qu'on sache, il y a plusieurs médecins qui ont écrit des livres là-dessus, que les hydrates de carbone, que le blé créent multiples problèmes de santé. C'est un peu comme un héroïnomane, le pain, le blé, c'est comme une drogue. Ça a un effet au niveau du cerveau, c'est prouvé et c'est très, très difficile à arrêter. Donc, si je vous dis, OK, vous voulez avoir plus de douleur, arrêtez de manger du blé, ça va, vous avez les 2 premières étapes, chaque pas compte, tout ça, mais reste que des fois, on a besoin d'aide, on a besoin d'outils. C'est pour ça que je vous dis, allez chercher les outils, que ce soit un coach, que ce soit des recettes. C'est un peu pour ça que j'ai créé, entre autres, mes cours, mon coaching, mes recettes, pour créer des délicieuses recettes de pain, pâtisserie, dessert, pour répondre aux besoins de ma clientèle. C'est la même chose avec mon cours La mijoteuse au service de la santé. Les gens me demandaient des options pour cuire à basse température, ils ne savaient pas comment faire. Des recettes qui étaient bonnes, qui étaient faciles, il faut que ça soit plaisant. Donc, c'est pas parce qu'on prend des résolutions et qu'on change, qu'on va vers une meilleure santé qu'il faut avoir, comme je disais, l'impression de se priver. Mes cours sont vraiment là pour offrir des solutions, des meilleures alternatives pour un mode de vie sain et vous aider avec vos résolutions, si c'est ça vos résolutions, votre vision.
Il n'y a rien qui me rend plus heureuse que de voir des résultats positifs chez mes clients de coaching et chez mes étudiants. Grâce à mes programmes, mes cours, mes recettes, je vois que j'ai un impact favorable pour aider les gens avec de meilleures habitudes et ça me remplit de joie. Si vous avez l'impression de vous priver complètement, à part d'être comme un saint, ça ne tiendra pas. Recherchez des options plus santé mais viables, allez chercher de l'aide. Si vous êtes hésitant, que vous sentez que vous manquez d'inspiration, de force pour maintenir votre vision, que vous avez par le passé essayé plein de choses et que ça ne donne pas les résultats escomptés, allez chercher de l'aide, que ce soit un ami, un coach, quelqu'un qui peut vous aider à maintenir votre vision et aussi à arrêter de vous mentir à vous-même. C'est bien facile de se mentir à soi-même, mais moins facile de mentir à un coach. On peut perdre de précieuses années à toujours faire les mêmes erreurs. Les gens qui fument le savent. Ils vont toujours essayer OK, cette année, j'arrête de fumer. OK, genre, je jette c'est mon dernier paquet. Mais souvent, ils font les mêmes erreurs et ça finit par ne pas fonctionner. Changez à ce moment-là. Allez chercher de l'aide. Changez d'approche parce que si on fait toujours la même chose, on va toujours obtenir les mêmes résultats. Non seulement un coach peut vous aider en vous donnant les outils, mais aussi à persister dans votre vision et comme je disais tout à l'heure, vous aider à ne pas vous mentir à vous-même parce que c'est un professionnel. C'est normal que votre vision vous fasse peur. On ne peut pas changer sa vie, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, sans sortir de sa zone de confort. Continuez à visualiser votre rêve, votre vision. Chaque jour de ma vie, mes actions sont le résultat de la personne que je suis. Et ça vient de ma vision. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Je crée ma réalité en accord avec cette vision-là. Voilà pourquoi il est important d'avoir une bonne vision parce que c'est la fondation de tout le reste. Et c'est ça que je vous souhaite pour la nouvelle année. Créer une vie à la hauteur de votre vision. Osez rêver haut en couleur. Imaginez-vous ce rêve-là manifeste et allez chercher les outils ou l'aide dont vous avez besoin. Peu importe où vous êtes sur votre chemin aujourd'hui, de faire un pas vers la bonne direction, c'est ça qui compte. C'est ça que vous avez besoin de faire. J'espère que j'ai su aujourd'hui vous inspirer pour une meilleure année. Je vous souhaite beaucoup d'amour, la joie dans votre cœur et la santé. Si vous aimeriez avoir des articles, d'autres vidéos comme ça, même des recettes gratuites pour vous aider dans votre vision ou vous inspirer, allez sur mon site gabriellesanson.com et on se retrouve pour plus d'inspiration. Je vous souhaite une super belle journée puis on se retrouve bientôt.